Salut, c'est Nico. Bienvenue dans l'épisode 9 de la toile de Pulco. Et aujourd'hui, nous allons nous allons critiquer le film Agent 47 ou Hitman 2. C'est le deuxième film, de toute façon, voilà. Donc, je suis allé voir ce film avec quelques amis à moi. Et la plupart, en fait, on l'a trouvé assez moyen. On l'a trouvé assez moyen, ce film. Je vais vous dire pourquoi, sans trop spoiler, mais bon, de toute façon, hein, comme d'hab, vous savez qu'il y a un minimum de spoil, mais bon. On va voir ça ensemble. Déjà, dans ce film, ça tourne beaucoup autour du suspense, en fait. Le suspense, il est là pendant quasiment tout le film. Vraiment, au début, il y a du suspense. Ça tourne autour d'une fille qui a des visions, qui voit un petit peu l'avenir, qui a limite des super pouvoirs. Ça se calme un petit peu vers le milieu du début. Vers le milieu du film, ils en remettent une dose. Vers le milieu de la fin, et ben, ils en rajoutent. Donc le film suit sa progression. Et il y a quelques scènes d'action vite fait, hein, entre deux trois combats, entre deux trois affrontements de tueurs entre tueurs. Et ben forcément, bon, les scènes de vision sont un petit peu enlevées. Mais bon, toutes les 5 6 minutes du film, on va dire, on a droit à une bonne vieille vision d'une femme qui a des visions. Elle a genre des super pouvoirs. On a fait des expériences sur elle. Enfin bon. Voilà. Il y a beaucoup de suspense dans ce film. Pour ma part, je dirais qu'il y en a un petit peu trop même. Il y a un peu trop de suspense. Et aussi, j'avais lu sur Allociné qu'il y avait une scène de fin. Il fallait rester après le générique. Je ne sais pas s'il y en a une ou deux. Enfin, il y en a une, ça c'est sûr. Je ne sais pas s'il y en a deux. Parce que juste après le film, il y avait vite fait une scène de fin. Personne ne l'a compris. Voilà, on était au moins 4 ou 5 et personne n'a compris la scène de fin. Je sais pas s'il y a une seconde scène de fin. Et ah oui, puis bien sûr, on peut plus le coup, il s'est endormi devant le film. Alors heureusement que moi qui suis un petit peu geek, hein, heureusement que j'ai suivi le film de A à Z. Mais il y avait quand même des moments où je voulais tourner de l'œil, hein. J'ai failli fermer les yeux plus d'une fois. Enfin bon, maintenant on va parler un petit peu de l'action. L'action, bon, ça va, c'est cool. C'est cool, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Il y a quelques scènes d'action qui sont sympas en fait. Mais bon, que dire, elles sont sympas, mais elles sont beaucoup moins impressionnantes que le film Hitman en 2007. Moi j'avais bien aimé le film Hitman, le premier je parle. J'avais bien aimé les scènes d'action, je trouvais que c'était pas mal, la mise en scène était bien. Mais là, pour ce film, les scènes d'action, elles sont moyennes. Quand il y en a, elles sont bien, mais pas aussi bien que le premier film. Voilà. Bon, après, qu'est-ce que je veux dire aussi, étant donné que ça parle quand même d'Hitman, Agent 47, les thèmes du jeu vidéo sont là. Parce que à la base, hein, c'est un film qui est inspiré du jeu vidéo Hitman 1, pour, euh, pour rappel, hein, pour petit mémo. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça respecte assez bien le jeu vidéo, dans le sens où on voit le personnage principal, donc l'agent 47, le tueur, on le voit que se déguiser 3, 4, 5 fois dans le film. Voilà, ça reste toujours cool, hein. C'est plus ou moins impressionnant à voir. Euh, voilà, c'est le thème action infiltration y est. Donc bon, ça respecte assez bien le jeu vidéo. Mais, euh, mais bon, comment dire, c'est quand même moins classe que le premier film. Ça, je vais vraiment y revenir, j'insiste, parce que dans le premier film Hitman, par exemple, on voit carrément des geeks jouer au jeu Hitman, donc ils se font la pub, et là, t'as le tueur, il se de nulle part, il regarde les deux geeks, et là, tu les vois, ils sont en train de jouer à la PlayStation, ou je sais pas, et tu vois carrément le jeu Hitman, donc ça, c'est un côté fun, c'est un côté fun, mais bon, ce côté fun délirant, ben, dans le deuxième, il y est pas, tout simplement. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Après, bon, c'est vrai que c'est un petit peu répétitif. C'est un petit peu répétitif, surtout quand on voit les visions de la femme. Elle a presque des, ben, putain, elle a des visions tout au long du film. Donc voilà, moi je trouve que c'est un petit peu répétitif. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est moyen aussi, c'est la bande son du film, la BO. Elle est vraiment, j'ai pas envie de dire elle est pas terrible, mais bon, il y a aucune musique qui est marquante. Il n'y a aucune musique qui te dit ah t'as vu la scène d'action elle était bien et la musique c'était énorme et tout. Bon, je dis pas que dans le premier film c'était au top, mais je sais pas, c'est non même la BO
elle était mieux dans le premier film, enfin du moins un petit peu mieux. Elle était quand même un petit peu mieux. Là, il n'y a aucune musique qui a attiré mon attention, donc les musiques de ce film sont moyennes. Ça je le cache pas, c'est assez moyen. Donc que dire de plus, la durée du film est trop courte, 1h25 seulement. Bon, on s'attendait, allez, on s'attendait à ce que ça dure au moins 1h30, 1h50. En 1h25, il y a quand même quelques scènes un petit peu longues, un petit peu longuées. Voilà, ça faut pas le nier. Ce qui est chiant, c'est les scènes de vision de la femme qui est répétitif. Ça pour un film qui dure 1h25, franchement, c'est trop. Il durait 1h50, 2h, 2h30, ouais, pourquoi pas, s'il se passerait d'autres trucs entre temps ou d'autres scènes d'action, mais non, c'est un petit peu trop répétitif. Et aussi, donc, un autre point important aussi, le casting. Côté casting, franchement, c'est moyen. Les acteurs sont assez moyens. Euh, Quelqu'un qui est assez bien dans son rôle, c'est Zachary Quinto, le mec qui incarne Monsieur Spock dans les nouveaux films Star Trek. Les autres acteurs, actrices sont assez moyens, franchement. Et pour y revenir, même le mec du 1, là, celui-là qui incarne le méchant dans DR 4, pour le film, là, il s'était rasé le crâne et tout, mais moi j'avais trouvé que c'était nickel, il ressemblait assez bien au tueur. Sa prestation était bien, mais là, pour ce deuxième film, le casting est assez moyen. Le casting est assez moyen. Je parle pas parce que t'as des acteurs, des actrices plus ou moins connus, c'est pas ça qu'il s'agit, mais je sais pas, c'est moyen. Franchement, ils auraient pu trouver mieux. Ça ressemble un petit peu au premier film, c'est-à-dire t'as le tueur qui est censé, enfin, il est pas vraiment censé, mais bon, tout au long du film, il protège une nana. Bon, ça, pour tous ceux qui ont vu le premier film, tout le monde sait que ça se passe comme ça. Mais là, c'est pareil, hein, sauf que bon, ce qui est cool, c'est que après, vers la fin, la nana qui a des visions, et ben, euh, elle commence à savoir se battre et tout, donc au bout d'un moment, ben, ils se battent ensemble. Bon, on va dire que c'est assez cool, mais bon, après, c'est la fin du film, donc bon, voilà. C'est pour ça que, bon, j'ai pas envie de dire que c'est un copier-coller du 1, mais bon, parce que là, dans ce deuxième film, au bout d'un moment, bon, la femme, c'est une femme normale, elle a des visions, après, entre-temps, au bout d'un moment, elle se dit, tiens, attends, finalement, je sais me servir d'un gun, voilà, elle prend une arme à feu, elle tue trois méchants, vite fait une scène d'action, après, c'est la fin du film. C'est pas un copier-coller du 1, c'est un petit peu différent du 1, mais bon, voilà. Bon, maintenant, je vais passer au point positif. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin bon. Mon premier point positif, c'est les scènes de gunfight et baston. Bon, il y en a quelques-unes, mais bon, elles sont pas mal. Elles sont pas mal, elles sont pas extraordinaires, mais bon, elles sont pas mal non plus. Après, ah oui, il y a aussi des retournements de situation. Donc ça, c'est un point positif. Puisque il y a du suspense, c'est bien. C'est bien qu'il y ait du suspense. Il y a deux trois petits retournements de situation, donc c'est plutôt sympa, ça c'est cool. Ah oui, et il y a aussi, mon dernier point positif pour ce film, il y a ce ressentiment du jeu vidéo qui est présent en fait. On ressent l'aspect du jeu, l'inspiration du jeu vidéo dans le film. Bon, même s'il n'y a pas deux trois clins d'œil, on va dire l'esprit du jeu est là, c'est déjà ça sauve un petit peu le film de la catastrophe. Maintenant, on va passer au point négatif. Donc, la durée du film est trop courte, 1h25, non, c'est trop court, franchement. Ils auraient pu faire durer le film un petit peu plus longtemps. Voilà. Deuxième point négatif, la BO est moyenne. J'ai retenu aucune musique qui a attiré mon attention. Même quand il y a des scènes d'action, non, c'est franchement. La BO est très moyenne pour ce film. Euh, Troisième point négatif, il est moins bon que le premier. Quatrième point négatif, la scène de fin est incompréhensible. Personne n'a compris. Hein. Nous, on était 4 ou 5 à partir du cinéma voir ce film. Personne n'a compris la scène de fin. Donc s'il y a quelqu'un qui la comprend, ben, vous nous faites savoir dans les réseaux sociaux, en message privé, en commentaire, etc. Nous, on l'a pas compris, enfin bon, voilà. Et le dernier point positif, négatif, pardon, dernier point négatif, cinquième donc, le casting des acteurs qui sont assez moyens. Voilà, ils auraient pu mettre, je sais pas, soit les acteurs et actrices qu'on a, ils auraient pu gérer un petit peu plus, ou alors mettre un ou deux guests. Mais bon,
les acteurs pour ce film sont moyens. Même dans le premier film, c'était un petit peu mieux, je trouve. Enfin bon, voilà, après, c'est mon avis perso. Bon, allez, maintenant, adieu le suspense, on va passer à la note du film. Et la note du film que j'attribue, pour toute la totalité que je vous ai racontée, elle est de 5 sur 10. Voilà, 5 sur 10. Parce que, voilà, maintenant vous savez le pourquoi du comment. Donc bon, si vous voulez aller voir ce film, allez-y. Si jamais vous avez vu le premier, vous serez un petit peu déçu. Je vous conseille quand même de regarder le premier film si vous voulez. Ou alors, allez au Cinoche, battez-vous Agent 47 et après regardez le premier film si vous n'avez pas vu un. Faites comme vous voulez. Mais bon, voilà, 5 sur 10. Maintenant, vous savez ce que vous avez à faire. Soit vous allez voir le film ou non. Allez, salut, ciao ciao, à la prochaine.